Je pense que la tendance à la hausse du rouble russe que nous avons observée au cours des 3 derniers mois est déjà terminée. Dr Yaroslav Kosaty, PKO BP. Un violent incendie qui a ravagé l'ouest du Canada a stimulé le raffermissement du rouble. La devise russe a regagné une partie du terrain perdu contre le dollar américain ce mercredi. Ce facteur va-t-il continuer à affecter la paire dollar-rouble au cours du prochain mois? Je pense que la tendance à la hausse du rouble que nous avons observée au cours des 3 derniers mois est déjà terminée. À mon avis, les facteurs tels que les incendies au Canada et une pénurie de pétrole au Nigeria ne seront pas en mesure de pousser le rouble en dessous du niveau de 64. Nous nous attendons à ce que le rouble atteigne le niveau de 68 ce mois-ci, car la production pétrolière mondiale reste très élevée par rapport à la demande. Cela est confirmé par les stocks pétroliers américains qui sont à leur plus haut record depuis 1929. L'Iran a quasiment doublé sa production pétrolière depuis la levée des sanctions. Dans le contexte actuel, il est pratiquement impossible pour les pays producteurs de parvenir à une entente non seulement sur la réduction, mais aussi sur le gel de la production pétrolière à son niveau actuel. Lundi, la Chine a publié les données sur le volume de ses importations. Les chiffres sont apparus très négatifs sur une base annuelle. Cela suggère que la demande globale de pétrole risque de ralentir davantage. Dans de telles circonstances, même si la production de pétrole était gelée à son niveau courant, cela n'empêcherait pas les prix de reculer, ce qui entraînerait la poursuite de la dépréciation du rouble. C'est la raison pour laquelle je suis d'avis que la tendance à l'appréciation du rouble est déjà épuisée. Nous sommes susceptibles d'observer une dépréciation de la monnaie russe au cours de la partie restante de l'année, ce qui se reflètera sûrement sur la paire dollar-rouble. Les tensions entre la Russie et l'Occident ne cessent de s'accentuer. Quel en sera l'impact sur la paire dollar-rouble dans les 3 prochains mois? En toute logique, les principaux facteurs qui vont influer sur le rouble dans cet intervalle seront de nature économique plutôt que de nature politique. Je prévois une hausse de taux par la Fed en juin. Cela devrait renforcer le dollar contre le rouble et les autres devises des marchés émergents. Le raffermissement du dollar entraîne généralement une dépréciation des monnaies émergentes. À mon avis, ce facteur aura le plus d'impact sur le rouble à moyen terme. Par conséquent, la monnaie russe devrait reculer. Compte tenu de tous les facteurs économiques qui entrent en jeu, à quelle performance de la paire dollar-rouble vous attendez-vous dans 12 mois? Il est à noter que je prévois 2 relèvements des taux aux USA, en juin et en décembre, et des prix plus bas du pétrole suite à la vigueur du dollar américain et au niveau élevé d'approvisionnement pétrolier à l'échelle globale. Pour ce qui est du ralentissement en Chine, je pense que nous verrons une dépréciation continue du yuan contre le dollar. Ces derniers mois ont montré que tous ces développements jouent en défaveur du sentiment des investisseurs à l'égard de l'ensemble des marchés émergents. Tout porte à croire qu'une aversion au risque généralisée va pousser le rouble russe à la baisse vers le niveau de 78 d'ici la fin de 2016. Risk-off attitude will drive the ruble lower to 78 till the end of the 2016. Dr Yaroslav Kosaty, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour le moment. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements. À très vite.